Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Ça nous fait un immense plaisir de vous retrouver ici sur notre plateau et surtout quand on a la chance d'avoir un écrivain. Ah, on pourrait même dire écrivaine. Écrivaine, justement, je voulais voir la réaction que tu allais avoir, Marie-Laure. C'est gagné. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci. Pour nous parler de ce dernier livre, de ce roman qui s'appelle Semblant sortir du noir. On va faire une petite bio. Marie-Laure, donc née à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ça fait parler l'imagination apparemment. Absolument. C'est les montagnes, c'est le fait d'avoir un horizon qui s'ouvre vers l'histoire aussi. Est-ce que ça ressort dans les livres en général? Pour l'instant, je n'ai jamais écrit de roman qui parle de Clermont-Ferrand, qui met en scène cette ville. Par contre, évidemment, Bordeaux, mon premier roman parlait de Bordeaux parce que c'était hyper important pour moi et que franchement, au bout de 20 ans, je pense qu'on est un peu aussi adopté par une patrie. C'était la carapace de la tortue. Exactement. Après, il y a eu Spleen Machine. Spleen Machine. Et maintenant, donc, Semblant sortir du noir. Quel lien il y a entre ces trois romans, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a comme lien. Les lecteurs en trouvent, ouais. Et ça c'est bien. Ouais. Pour moi, ça part d'une inspiration totalement différente. En même temps, c'est marrant parce que vous dites un roman, ce n'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles. Et pour vous, c'est le sentiment quand même d'un roman parce que, et on me le dit souvent, parce qu'il y a une forme de lien entre les personnages. Mais je suis incapable de vous dire ce qui a fait que ces histoires sont nées les unes après les autres. Sinon, le fait que j'aime les portraits, rentrer dans la vie des personnages, la vie des femmes particulièrement, mais là, exception, il y a un homme. Exactement, qui s'appelle Luc, on va le découvrir tout à l'heure. Donc revenons un petit peu, donc Hippocagne, des études de droit sans conviction, quelques années Air France, donc du voyage aussi, quelque part, puis le retour aux affaires, le CELSA, la communication politique, romancière et salariée, comme elle aime le dire, Marie-Laure Bernasser, est quotidien directrice de la communication de la ville de Bordeaux. Un engagement puissant, une recherche de sens et d'une vie en bonne intelligence au service de tous, une réelle passion pour sa vie d'adoption. On le retrouve aussi dans les écrits, un petit peu quelque part. On retrouve aussi l'expérience. Ce n'est pas des autobiographies, mais par contre, on sent qu'il y a du vécu dedans, en tout cas autour de certains personnages. Oui, absolument. Ben là, je pense que vous faites allusion à Mélanie, absolument. Qui est une histoire qui s'ancre dans une campagne politique. Alors effectivement, au moment où je finissais cette histoire, nous étions en plein boom des primaires et des présidentielles, et c'est vrai que c'est un environnement qui est très proche. Et donc ce qui m'intéressait, c'était quand même de prendre un autre angle. C'est bien évidemment de ne pas raconter ce qu'avait été cette campagne, mais de prendre un axe qui était celui auquel on ne pense jamais. Le Semblant sortir du noir, donc c'est aussi l'aboutissement de beaucoup de réflexions, hein, on sent. On parle justement de ces personnages, donc on a abordé, on en a plusieurs, Noël, Luc, Georgia et Mélanie. C'est la trame, on va dire, c'est un peu le squelette, on va dire, du livre. Alors, pourquoi Semblant sortir du noir ? Alors, Semblant sortir du noir, déjà, c'est un titre qui est venu... il y a souvent des noms de code dans les livres, et puis celui-ci est venu complètement à la fin, en écoutant une chanson de Barbara, qui dit « Semblant crever le ciel, surgit un aigle noir ». Et donc, c'est une contraction de cette phrase. Et alors, c'est assez marrant, parce que j'étais assez loin de penser que c'était l'anniversaire de Barbara, qu'on allait parler de cet artiste, donc c'est une espèce de trajectoire comme ça dans cette écriture. Et Semblant sortir du noir, le sens, c'est aller vers la lumière, mais sans avoir la certitude d'être réellement sortir du noir. Et ça, je pense que c'est un peu la vie, et c'est un peu les chaos de la vie. Alors, si on prend le dessin de Nawel, par exemple, qui est une jeune fille de 15 ans, qui va quitter un pays en guerre, poussée par ses parents, parce qu'elle, son désir, c'est de rester avec eux, même si elle est dans un pays qui est complètement détruit. Volontairement, je n'ai pas voulu mettre de nom sur ce pays, mais je crois que tout le monde peut comprendre que c'est un rassemblement de tous ces pays qui vivent des tragédies. Et elle va aller vers la lumière. La lumière, c'est le paradis, c'est la France, c'est ce pays d'accueil. Et pour elle, c'est quand même une immense traversée dans le noir, sans la certitude qu'elle quittera, qu'elle arrivera
a quitté, a laissé ses souvenirs, ses parents et tout ce qu'il a lié à ce pays qui est toute sa vie en fait. Donc je pense que c'est ce que j'ai voulu dire, c'est que dans certaines trajectoires de vie, il y a toujours un destin qui est fondamental et qui nous apporte quelque chose auquel on ne s'attendait pas, un destin incroyable qu'on n'imaginait pas, en tout cas si on a le désir de se mettre peut-être un peu en péril ou de prendre des risques, et qu'en même temps, eh bien, à chaque parcours, il y a cette lumière et aussi tout ce qui est avec nous et ces souvenirs, heureux ou malheureux. Et, bon, voilà, je pense que c'est un titre qui contient beaucoup. Quel lien il y a entre ces personnages? Peut-être que le lien, c'est effectivement ce destin qui n'est pas celui qu'on attendait. Donc Nahwel quitte son pays et va vivre dans un pays qui lui est étranger, et va découvrir, a une chance immense, c'est celle de pouvoir vivre dans un pays en paix, ce qui est déjà merveilleux. Et pour elle et pour sa famille, elle amène avec elle tout l'espoir de recréer un nid et un jour peut-être de pouvoir tirer le fil de sa famille avec elle. Ensuite, Georgia vit avec son père une relation très en osmose, comme un couple finalement, et puis son père va mourir, et là elle est obligée de se jeter dans la vie, et d'ailleurs son père lui a demandé, et il lui a demandé de partir, faire un long voyage, et il lui donne les moyens de partir. Donc c'est un destin. Oui. Elle était dans une vie qui était tranquille, où elle sillonne toujours la même rue, le même chemin, le même parcours, et puis tout d'un coup, clac, elle va basculer et partir vers l'inconnu. Donc à chaque fois et dans chaque histoire, c'est le destin et l'inconnu. Et c'est ce chemin qui s'ouvre à soi, qui n'est pas celui qu'on avait imaginé ou dans lequel on s'était projeté, et qui tout d'un coup bouleverse tout. Il faut s'adapter à toutes les situations, c'est un petit peu ça aussi, et vivre. Oui, et garder espoir, en tout cas. Essayer de vivre cette aventure et garder espoir, bon, avec toutes les difficultés de Georgia, par exemple, qui vient juste d'avoir 18 ans et qui est dans cette maturité et immaturité, et la nécessité de partir avec son petit sac et de tout lâcher. Et donc, lâcher la barre, comme si elle était dans un voilier, eh bien, c'est partir à l'aventure. Et donc, comment va-t-elle vivre cette aventure? Son père est un poète. Exactement. Son père, c'est un maçon poète. C'est-à-dire que c'est un homme qui a à la fois un travail manuel et qui en même temps travaille sa tête en permanence, et on peut dire, c'est presque, et avec ses copains, c'est presque des inventeurs de slam. Et ça a un lien aussi avec la forme d'écriture que j'aime porter, qui est une rythmique particulière. Et donc, son père a une vie le jour et une vie la nuit, où il écrit de la poésie. Georgia en rapport avec Ray Charles? Évidemment. Luc? Alors Luc, c'est un homme qui... donc les nouvelles, l'intérêt des nouvelles, c'est que c'est une capture d'un instant de leur vie. On ne va pas les suivre dans toute leur aventure. Clac, il se passe. Alors Luc, ça dure... on va dire peut-être 8 jours, quelque chose comme ça. Il est dans une relation conjugale très difficile. Ouais. Au moment où il va basculer vers la violence, parce que ça se passe très mal dans son couple, il quitte l'appartement, il traverse la rue, il ne sait pas où aller, il y a un hôtel devant lui, il rentre à l'hôtel. Donc ça, c'est le pitch de son histoire. Et après, il va vivre un huis clos dans sa chambre, qui lui permet à la fois d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi il est dans cette situation matrimoniale, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été ses choix et vers où il va s'autoriser à aller. Donc c'est ce chemin extrêmement intime que l'on voit rarement dans les histoires, on raconte rarement le point de vue de l'homme. Ouais. Et donc, et qui raconte toutes ses fragilités, toute sa faiblesse, et ses erreurs, et ses regrets, et en même temps le fait de reprendre espoir et d'être capable de se renourrir pour ressortir de cet hôtel. C'est des courts-métrages en fait. Il paraît. Ce qui est intéressant, il y a des choses très tristes dedans, hein. On est vraiment confronté à des situations qui sont très dures. Après, effectivement, il y a toujours un bol d'air qui rentre avec de l'espoir, c'est comme ça, c'est très cyclique. En fait, toute cette écriture qu'on a ici, c'est ce que je trouve intéressant. Je ne parlerai pas de la fin évidemment, mais Mélanie. Alors Mélanie, c'est une femme qui avait un destin tranquille, en tout cas son objectif. C'était d'être prof, d'avoir une vie qui lui laisse du temps, où elle puisse avancer à pas doux, on va dire, une espèce de traversée dans la vie comme ça, assez ouatée, assez douce.
et elle va rencontrer un homme qui bouscule toutes ses certitudes, qui arrive dans sa vie. Lui, avec un désir ancré en lui, c'est celui d'être président. C'est ça, il est ambitieux. Voilà, il a une ambition redoutable. Il a un amour infini pour cette femme et quoi qu'il arrive, il veut que ce couple soit solide et il va l'embarquer dans son destin et elle, c'est pas du tout ce qu'elle voulait vivre avec cet homme. Quand on lit ses premières pages, on se dit là, elle est en train de faire référence à Alain Juppé. Eh bien non, justement, mais non, ça c'était, alors d'abord, alors ce qu'il faut que vous sachiez, ça c'est un secret de fabrication, c'est qu'Isabelle Juppé a lu cette nouvelle avant qu'elle soit éditée. Parce qu'à aucun moment, il n'était question de raconter, et puis c'est très loin d'elle en fait. Bien sûr, on écoute. Voilà. Mais l'idée majeure, c'est de dire, là c'est la politique, parce qu'effectivement, je pense que dans cette tension qu'est une élection présidentielle, il y avait des choses qui étaient intéressantes à rapporter, parce que c'est vrai que c'est un moment d'adrénaline, mais je pense que pour une femme qui a épousé un prix Nobel de littérature ou de sciences, un grand mathématicien, un immense chef d'entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire il y a une accession au pouvoir qui est extrêmement puissante et il y en a un qui reste sur place. Semblant sortir du noir, on le trouve chez Mola, par exemple. La machine à lire, dans toutes les librairies. Toutes les librairies, voilà. Donc signé Marie-Laure Hubert-Nasser. Merci d'être venue sur notre plateau de Bordeaux TV. Merci beaucoup. Et puis à bientôt.